Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, on a vécu ce soir à Jérusalem en moins d'une heure 4 alertes successives. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire déjà pour commencer, pour vous dire que Yerushalayim ce soir, en moins d'une heure, a été 4 fois aux abris. Au Hachem, il n'y a pas eu de victimes. Hier soir, il y a eu une victime après que je vous ai enregistré le cours dans le Sharon. Aujourd'hui, on a eu des alertes cet après-midi à Jérusalem, ailleurs dans tout le pays, bien sûr. Ce soir, après les 4 alertes à Jérusalem, ça a sonné dans le nord, notamment à Haïfa. Il y a eu un complexe énergétique à Haïfa qui a été touché aujourd'hui. Et on est, après tous ces événements, aujourd'hui on était le 1er Nissan, ce soir et demain on est le 2 Nissan déjà. Aujourd'hui on avait commencé à lire la première offrande du premier prince de tribu, le prince de la tribu de Yehuda, Narshon ben Aminadav, le premier à se jeter dans la mer. La mer s'est ouverte par son courage, entre autres. Le mari de Myriam, le père de Chour, un grand personnage. Et ce soir et demain, on est le 2 Nissan, ce soir et demain, c'est la deuxième tribu, celle de Issachar, et c'est Netanel ben Suar. Issachar, c'est la tribu de ceux qui étudient la Torah. Et donc c'est important ce soir et demain de rajouter dans l'étude de la Torah. Demain soir, on va rentrer dans un Shabbat, le premier Shabbat du mois de Nissan, le premier Shabbat du premier des mois de l'année, puisque Nissan, selon la Torah, c'est le premier des mois de l'année. Et un Shabbat, on va ouvrir un nouveau livre de la Torah, le troisième, celui de Vaïkra, par la parashat de Vaïkra. Et donc, c'est un Shabbat dans les conditions que vous suivez aux informations de ce qui se passe ici en terre d'Israël. Voilà, on prépare Pessah, mais on est toujours sous le feu des préparatifs et sous le feu tout court. Mais, avec tout cela, il faut rentrer dans ce Shabbat, il faut rentrer armé au sens spirituel. Regardez ce soir, Baruch Hashem, deux choses. Je partage avec vous mes acquisitions. La première, c'est je suis allé chercher chez le Rav Ben Sion, Shalita de Achoma, un sidour qui nous a recommandé d'acquérir. Je lui avais amené l'argent hier et je vais te le chercher ce soir. Il faut acquérir des sidourim, des livres de prière et de Torah, c'est important. Le Ravi, il a lancé une campagne mondiale pour acheter des livres de Torah et les posséder chez soi. Ça apporte la protection à la maison. Et bien sûr, les ouvrir et les étudier. Ce sidour recommandé par le Rav Ben Sion, il s'appelle, regardez, Bati Legani. Bati Legani, c'est un sidour, mes chers amis, Alpi Kabbalah. C'est-à-dire votre prière, elle prend un tout autre sens à partir du moment où vous commencez à prier dedans. Je vous lis juste la page d'introduction. C'est un sidour de Tefila avec les kavanot pour tout un chacun, pour tous ceux qui craignent la parole de Dieu, qui ont été compilés des différents livres des sages kabbalistes, notamment le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, le Rabbi Rashash, le Rabbi Shalom Sha'arabi, et le Rabbi Yosef Chaim, c'est le Ben Ishraï. Il y a d'autres, bien sûr, il y a probablement aussi les kavanotes de mon ancêtre, le Chida. Ça a été un sidour qui a eu de nombreuses approbations, notamment l'approbation du Rav Mordechai Eliyahu. Et c'est un sidour, donc, ici, en fait, c'est les Shemot Akdoshim, quoi. C'est, regardez, j'ouvre avec vous le livre. Chaque page, il y a les noms, les formes des noms de Dieu à penser. Avant la Hamida, c'est carrément la tsura. La tsura du visage, la forme du visage, avec des noms à chaque endroit du visage, à la place des yeux. Tout ça pour entrer dans la Hamida de manière la plus élevée qui soit. Voilà, c'est un sidour extraordinaire que j'ai même pas encore ouvert. Je veux, Blinéder, avec l'aide de Dieu, l'inaugurer demain soir pour Shabbat. Et juste, alors ce soir, je vous ai dit, on a eu des alertes. On a eu des alertes. En moins d'une heure, on en a eu 4 à Jérusalem. Et à la synagogue, qui fait office d'abri,
Et ben, je suis tombé sur un sefer accessible à l'entrée pour tout le monde, qui s'appelle, écoutez bien, regardez, s'appelle Ptakim Mishulchano Shel Arabi. C'est L'Ikouté Teshuvot, un recueil des réponses Biktav Yad Kocho, de la main sainte du Rabbi de Lubavitch. En fait, toutes les réponses sur des ptakim, sur des morceaux de papier, sur des bouts de feuilles qui ont été trouvés sur la table, sur le bureau du Rabbi, compilés dans ce livre. C'est encore un trésor à ouvrir ce Shabbat. J'ai pris bien sûr des feuillets. Regardez, je prends avec vous, parmi ces feuillets, ce qu'on appelle Sichat HaGeoula. La discussion, la Sichat du Rebbe sur la Geoula. Regardez le titre. Meshageret Hirum, Leshageret Achirut. De la shigra, d'une habitude d'urgence à une habitude de délivrance. Et pour ça, il faut sortir de ces metzarim, de ces limites, sortir de nos limites. Ça veut dire que faire de ce Shabbat un Shabbat mé'al, un Shabbat au-delà de toute limite. Et comment on sort des limites? L'ilmod Geoula, étudier la Geoula. La Geoula, et il faut qu'elle se prépare, il faut qu'elle se vive, il faut qu'on soit dans une ambiance de Geoula pour y accéder. Donc il faut étudier. Il faut étudier la Sira, notamment du 2 Nissan Tafshin Memchet du Rabbi, où le Rabbi, donc il y a eu ce cri qui est venu, que vive le roi, comme Bathsheba, elle le dit dans une Haftara, au roi David, elle dit, quand il a proclamé que c'est Shlomo qui va régner après lui, Bathsheba, elle crie Yehi Amelech David Leolam, que vive le roi David pour toujours. On sait très bien que l'ancêtre du Mashiach, c'est le roi David. Il y a plein de choses. Un Shabbat où on doit se dépasser parce que la situation, elle exige du dépassement pour accéder à notre ultime élévation, celle de notre délivrance. On l'a dit, on l'a redit.